Vous vous souvenez sans doute de la disparition du lieutenant de l'armée israélienne Amar Goldin. C'était lors d'une attaque dans la bande de Gaza en août dernier, à la toute fin de l'opération Bordure Protectrice. C'est une véritable hantise pour Tsahal. L'enlèvement d'un soldat, même mort, déclenche immédiatement une procédure connue sous le nom de code Hannibal et utilisée ce jour-là d'ailleurs dans la bande de Gaza. Reportage Mathias Inbar. Son nom, protocole Hannibal. Sa mission, tout doit être mis en œuvre pour éviter que des soldats de Tsahal soient kidnappés, même si cela signifie les mettre en danger. C'est l'un des protocoles censés être les plus secrets et surtout les plus controversés de l'armée israélienne. L'un de ses rédacteurs, le général Yaakov Amidror, est le seul à avoir accepté de nous parler. C'est au contraire l'un des protocoles les moins secrets de l'armée israélienne, puisque chaque soldat combattant connaît son existence. Il a pris naissance au moment des premiers kidnappings par le Hezbollah de nos soldats dans les années 80. L'idée de base était que chaque soldat puisse utiliser tous les outils et les moyens pour empêcher un kidnapping, peu en importe le prix. Mais contrairement aux rumeurs, aucune permission n'a été donnée pour tuer des soldats kidnappés. Et selon les premiers témoignages, l'armée israélienne aurait justement utilisé ce protocole pour tenter de contrecarrer la capture du lieutenant Hadar Goldin à Rafah le 1er août dernier. Enlevé par des commandos du Hamas, certains experts affirment aujourd'hui qu'il était encore vivant au moment où l'armée de l'air israélienne a frappé plus de 100 fois en moins d'une heure sur un périmètre d'1 km². La question se pose, le protocole Hannibal a-t-il été appliqué ? Le Hamas, le Hezbollah et d'autres doivent savoir qu'à partir du moment où ils kidnappent un soldat, ils ne peuvent pas être des électrons libres et prendre la fuite, même si cela doit passer par risquer la vie de nos propres soldats. La question est de savoir où est la frontière entre éviter un kidnapping à n'importe quel prix et risquer la vie de ce soldat. Peut-on alors parler d'éthique pour un tel protocole ? La réponse est sans équivoque pour cet ancien général. Hors de question, nous demandons à nos soldats de prendre des risques, car c'est l'essence même d'une opération militaire. Je dirais même que c'est l'ADN de la stratégie militaire que de prendre des risques lorsque nous envoyons des soldats en opération. Parfait exemple, 2009, opération Plomb durci. Quelques minutes avant l'entrée des forces de Tsahal dans Gaza, le commandant de l'unité Golani prévient ses troupes. Filmé à son insu, il prévient ses soldats contre toute tentative d'enlèvement. Aucun soldat de notre unité ne se fera kidnapper, en aucun cas, en aucun prix, même si cela signifie déclencher sa propre grenade au milieu de ses ravisseurs, même si cela signifie que vous allez tirer sur la voiture dans laquelle est votre camarade. Alors c'est justement dans